Si actuellement quand tu postes une vidéo sur TikTok, elle reste bloquée entre 300 et 1000 vues, c'est certainement que tu es dans une niche saturée. Et le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de trouver une niche qui est déjà virale dans un autre pays et de l'adapter en français. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter une niche qui est actuellement en train de percer aux États-Unis mais qui est encore inconnue en France. Mais juste avant que je t'explique comment on va venir réaliser cette niche, il faut vraiment que tu comprennes pourquoi elle est actuellement en train de percer. Donc pour ça, on va venir se retrouver sur le compte de cette personne-là à plus de 41 000 abonnés. Et comme tu peux le voir, ces vidéos sont juste virales sur la plateforme. Sur toute cette rangée-là, on peut voir que chacune de ces vidéos a dépassé la barre du million de vues. Et surtout, l'une de ces vidéos a fait plus de 21 millions de vues. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que si on regarde les tout départs de son compte, on peut voir que ça fait à peine 20 jours qu'il a commencé à poster sur la plateforme. Donc je vais directement te mettre un exemple des vidéos qu'on va venir faire. Voilà, donc comme tu l'auras compris, on va venir faire des vidéos de rénovation. Et honnêtement, la raison de pourquoi il fait des millions de vues, c'est que ces vidéos sont très satisfaisantes à regarder. Et ça, c'est un grand avantage, car quand un spectateur va tomber sur ce type de vidéo, il va directement arrêter de scroller pour la regarder en entier. Et comme tu peux le voir, ces vidéos font plus d'une minute, et ça nous montre bien qu'il est monétisé. Et en plus de ça, l'avantage principal de cette niche, c'est que tu vas pouvoir avoir les récompenses supplémentaires. Donc, je vais directement te montrer en 3 étapes comment toi aussi tu vas pouvoir réaliser ce type de contenu. Et on commence directement avec la première étape de cette vidéo qui va être la création de nos images. Pour ça, on va venir se rendre sur ChatGPT et tu vas entrer ce prompt là. D'ailleurs, pendant qu'il est en train de créer mon image, si toi aussi tu veux avoir ce prompt, il sera disponible dans le Discord, deuxième lien en description, il sera dans le salon ressources. Voilà, comme tu peux le voir, notre première image a bien été générée, je vais directement venir la télécharger juste ici. Maintenant, pour avoir ta deuxième image, encore une fois sur la même discussion, tu auras simplement à écrire image 2. Et comme tu peux le voir, ta deuxième image a bien été générée. Comme tu peux le voir, je l'ai aussi fait pour la troisième image. Et tu l'auras compris, tu vas venir répéter ce processus pour la troisième image comme tu peux le voir, puis la quatrième image et enfin la cinquième et dernière image. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui va être la création de nos vidéos. Pour ça, tu vas venir te rendre sur iluo.ai et tu vas directement cliquer sur vidéo juste ici. Là, ça va t'ouvrir cette page, tu vas cliquer sur start et tu vas importer la toute première image. Voilà, ça devrait à peu près ressembler à ça. Maintenant, tu vas te rendre tout en bas et tu vas sélectionner le modèle 2.0. Tu vas retourner juste en haut et tu vas cliquer sur End et cette fois-ci, tu vas ajouter ta deuxième image. Maintenant que c'est fait, tu vas venir rentrer ce prompt. Pour ce qui est de la qualité et de la durée de ta vidéo, tu vas la laisser en 6 secondes et en 760p. Et là, tu vas venir cliquer juste ici pour générer ta vidéo. Et comme tu peux le voir, notre vidéo est en train d'être générée. Et d'ailleurs, ne t'inquiète pas, pour générer tes vidéos, c'est totalement gratuit. Comme tu peux le voir, j'ai eu plus de 200 crédits gratuitement et une fois que tu n'en as plus, tu peux utiliser des alternatives comme Kling.ai. Et voilà, notre vidéo a bien été générée, donc on va directement cliquer juste ici pour la télécharger. Maintenant, encore une fois, sur la même page, tu vas venir supprimer tes deux images. Tu vas recliquer sur Start et cette fois-ci, tu vas importer ta deuxième image et tu vas cliquer sur End et là, tu vas venir importer la troisième image de ta vidéo. Et voilà, tu l'auras compris, on va venir répéter ce processus jusqu'à ce que nos 5 images soient transformées en vidéo. Et ce que ce prompt permet de faire, c'est de progressivement passer de la première image à la deuxième image. Et ça va donner l'impression à ton spectateur que la maison est en train d'être construite. Et maintenant que tu as fait ça pour tes 5 images, on va devoir trouver des effets sonores. Ça va nous permettre d'avoir une vidéo beaucoup plus réaliste et c'est l'une des choses les plus importantes quand tu te lances sur ce type de niche. Donc pour ça, tu vas te rendre sur Pixabay et tu vas directement cliquer sur effets sonores. Là, dans la barre de recherche, tu vas chercher des mots comme bruit de construction. Là, tu vas avoir des propositions de plein d'effets sonores différents. Personnellement, je pense que je vais prendre celui-ci. D'ailleurs, je pense que ça serait bien de regarder s'ils n'ont pas des bruits de marteau. Ça donnera vraiment l'impression qu'on est sur un chantier. Comme tu peux le voir, ils en ont vraiment plein. Moi, je vais prendre celui-ci et tu vas venir répéter ce processus jusqu'à avoir 5 effets sonores différents. Maintenant, on passe à la troisième et dernière étape et crois-moi, c'est l'étape la plus importante pour ce type de vidéo. Je l'aurai compris, je te parle bien évidemment du montage et pour ça, on va venir se retrouver
retrouver sur CapCut. Comme à chaque fois, tu vas directement cliquer sur modifier. Pour ce qui est du format, tu vas le mettre au format TikTok, donc 9.2.16. Et pour la fréquence d'image, c'est très important que tu la mettes en 60 fps. Maintenant, tu vas enregistrer les paramètres et tu vas importer tous tes éléments. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas directement glisser la première vidéo et on va directement enlever ces petits bords noirs. Pour ça, tu vas te rendre dans mise à l'échelle et tu vas légèrement l'augmenter jusqu'à ce que les bords disparaissent. Maintenant, tu vas commencer à ajouter tes autres vidéos et pour éviter à chaque fois d'avoir à zoomer sur tes images, ce que tu peux faire, c'est revenir sur la toute première vidéo et faire clic droit. Là, ça va t'ouvrir cette page, tu vas cliquer sur copier les attributs, tu vas cliquer sur ton deuxième clip, sauf que cette fois-ci, tu vas venir coller les attributs. Ça va t'ouvrir cette page et tu auras simplement à cliquer sur coller. Maintenant que c'est fait, tu vas directement te rendre dans transition en haut à gauche et dans la barre de recherche, tu vas chercher mélange. C'est bien cette transition là et tu vas l'ajouter à chaque fois qu'on va venir changer de clip. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la durée de l'effet, tu vas te rendre en haut à droite et tu vas la mettre à 0,3 secondes. Et maintenant, on passe à l'étape la plus importante qui est l'ajout des effets sonores et crois-moi, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence. Déjà, une chose très importante, c'est qu'il y a un rapport entre l'effet sonore que tu mets et le visuel. Là, on peut voir que c'est le moment où ils sont en train d'enlever toutes les herbes, donc personnellement, je vais ajouter un effet sonore de tondeuse. Puis je vais me rendre à la toute fin du clip et je vais ajouter une coupe juste ici. Maintenant, on peut voir que pour cette partie, c'est le moment où on est en train de construire le bâtiment. Donc pour ça, je peux potentiellement ajouter un effet sonore de marteau. Et maintenant, j'aurai plus qu'à ajouter cet effet sonore là qui sera disponible dans le Discord. C'est un effet sonore qui donne du bruit de fond pour vraiment donner l'effet qu'on est sur un chantier. Une fois que c'est fait, on a encore un petit souci. Comme tu peux le voir, les couleurs sont vraiment pas très belles. On peut voir que c'est beaucoup trop orangé. Pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre dans filtre juste ici. Là, dans la barre de recherche, tu vas chercher ombre et tu vas ajouter ce filtre là à tous tes éléments. Maintenant, la toute dernière étape qui est encore une fois très importante, c'est comme tu peux le voir, même si notre vidéo est en mouvement, on n'a pas vraiment une vidéo qui est très dynamique. Et pour ça, on va venir rajouter un zoom. Alors tu vas cliquer sur ton clip, tu vas te mettre bien au départ, tu vas te rendre en haut à droite dans mise à l'échelle et tu vas ajouter une petite image clé juste ici. Maintenant, tu vas te rendre à la toute fin de ton clip, tu vas rajouter une image clé, mais cette fois-ci, tu vas légèrement augmenter la mise à l'échelle. Ça aura bien pour effet de faire ce type de zoom et tu vas répéter ce processus pour chacun de tes clips. Voilà, donc maintenant que tu as fait tout ça, tu peux directement exporter ta vidéo et je vais directement te mettre le résultat de la mienne. Mais actuellement sur TikTok, je vois encore beaucoup trop de personnes qui sont bloquées au palier des 300 ou des 800 vues. Et d'ailleurs, si c'est ton cas, tu te demandes certainement quelle est la raison de ce blocage. Eh bien tu vois, il y a peu de temps sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo où je montais un compte de 0 à 10 000 abonnés en 7 jours et où j'ai pu avoir ce type de résultat. Et ça ne s'applique pas qu'à moi, des dizaines d'autres personnes que j'accompagne personnellement arrivent à faire ce type de chiffre. Mais alors, qu'est-ce qui les différencie d'une personne qui reste bloquée à 300 vues? Eh bien la réalité, c'est qu'ils ont appliqué certaines stratégies bien précises et ajouté certains codes marketing dans leurs vidéos. Tout ça sur des niches qui sont presque inconnues en France. Donc si tu veux réellement que je te révèle toutes ces stratégies, en plus de ça, tu auras accès à des appels directement avec moi pour qu'on analyse tes vidéos et qu'on mette en place un plan d'action adapté à ton profil. Si ça t'intéresse, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien en description et nous on se retrouve là-bas.